S'agissant de la revendication des élèves sur les prestations des banques ou de la banque Ecobank, je voudrais vous dire que des mesures avaient été prises déjà pour diversifier les acteurs dans les campus, puisque le volume est devenu tellement important et les attentes tellement fortes qu'instruction a été donnée au gouvernement, et le Premier ministre vient de me le confirmer, que le ministre des Finances prendra les mesures qu'il faut pour d'autres banques dans les campus afin d'alléger les conditions de retrait des bourses et des prestations dans ce cadre. Pour le transport des étudiants, des enseignants aussi, je voudrais vous dire que nous travaillons également dans le domaine du transport public. Vous savez que très bientôt, à partir de 2019, nous aurons pour la première fois en Afrique, au sud du Sahara, en dehors de l'Afrique du Sud, un train express électrique qui permettra de relier Dakar à Diamniadio, mais qui va alimenter Pikine, Mbao, Rufisque, Bargny, mais qui sera connecté également à un autre réseau de transport, le BRT, Bus Transit Rapide, qui lui partira de Guédiawaye et pourra justement assurer les relations multimodales entre le train, les bus rapides et le système de transport public. Donc c'est un Sénégal en mouvement que nous sommes en train de construire. Et je suis heureux que vous ayez compris cela. Chers étudiants, je voudrais profiter de cette occasion pour vous rappeler que les défis qui vous attendent sont importants. Celui qui me paraît être le plus évident est celui de l'apprentissage à la citoyenneté, à la construction de la paix et au respect des valeurs qui nous sont communes, qui sont les valeurs de la République. Vous savez, j'ai été dirigeant du mouvement étudiant. Il n'y a qu'à aller dans les archives de la Fac des sciences. J'ai été le président des élèves ingénieurs, de l'amicale des élèves ingénieurs de l'IST. J'ai aussi revendiqué, et c'était normal. Un étudiant doit revendiquer, c'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de casser des bus ou de se frotter aux policiers, parce qu'ils sont dans leur boulot aussi. Eux, ce sont les gardiens de l'ordre public. Ils sont recrutés pour ça. Ils sont payés pour ça. Et c'est pour le bien de tout le monde. Donc moi, je rêve d'une université où étudiants et policiers, comme aujourd'hui, président de la République et étudiants la main dans la main, dans votre campus, nous pouvons échanger, parler de vos problèmes et des solutions que nous sommes prêts d'apporter. Après la grève qui a suivi le décès de l'étudiant Falloussen, paix à son âme, je vous ai reçu pendant plusieurs heures, université par université. C'est après ces concertations que j'ai décidé de réduire les prix des restaurants, parce que je sais qu'il y a encore beaucoup de problèmes. J'ai décidé d'augmenter le niveau des bourses, parce que nous connaissons les difficultés. J'ai été étudiant, je vous l'ai dit, nous étions aussi parfois sans ticket. Nos bourses, moi je l'ai partagé avec ma maman. Je l'ai fait. Donc je sais combien la bourse qui est donnée à l'étudiant est fondamentale dans sa formation. Ce n'est pas simplement pour couvrir des charges des centres des œuvres universitaires. Nous connaissons parfaitement vos problèmes, mais il faut que nous les traitions de manière responsable. Et éviter ceux qui pensent qu'ils peuvent jeter de l'huile, créer la confusion. Ça, c'est des histoires. Soyons tous lucides. Nous avons été aussi dans les mouvements politiques à l'université. Nous savons, moi je sais parfaitement comment ça se passait. Hein. C'est les mêmes méthodes jusqu'à présent. Voilà. Aller prendre des mots d'ordre, c'est aussi vieux que le monde. Essayez de chauffer, n'acceptez pas, il va venir là-bas, il faut jeter les cailloux. Heureusement, il n'y a même pas de coton qui a été jeté.
C'est pour vous dire simplement que je suis prêt à travailler avec vous. Mon gouvernement est prêt à travailler avec vous, votre ministre de l'Enseignement supérieur, les autorités, les recteurs, qui sont vos autorités académiques, mais aussi les directeurs des centres des œuvres universitaires, pour justement qu'il y ait un dialogue permanent, afin de régler les problèmes, puisque des problèmes, il y en a. Le nombre d'étudiants qui arrivent par an fait qu'il est difficile de satisfaire à temps réel les demandes de logement, par exemple, les demandes dans les restaurants. De notre temps aussi, on faisait des queues pendant 1h, 1h30. Parfois, vous retourniez en cours sans déjeuner. Parce qu'il y avait à l'époque qu'un seul restaurant au coude, plus un restaurant argentin qui vient d'être réhabilité, qui était là. Pour à l'époque, 20 000 étudiants. Aujourd'hui, ils sont 100 000 étudiants. C'est de vrais défis. Et nous sommes là pour régler ces problèmes. Donc, soyez rassurés que vous trouverez en moi, en mon gouvernement, des partenaires prêts à vous aider pour vous préparer à votre vie de demain. Il ne fait de doute que certains d'entre vous seront bientôt promus aux plus hautes fonctions de l'État. Cela se prépare dès à présent. Vous devez donc développer le culte de l'excellence. C'est d'abord cela. Et un étudiant, un dirigeant étudiant doit d'abord réussir. Sinon, comment il va diriger ses camarades? Puisque le respect du dirigeant aussi passe par ses capacités à réussir à ses examens. Et s'il vient, il échoue. Comment il peut diriger les autres étudiants? Il n'est pas un modèle. Il faut donc le culte de l'excellence avant toute chose. Le culte. Voilà, on est d'accord sur ça. Le culte de la citoyenneté et de la responsabilité. Et surtout, il faut, en veillant individuellement et collectivement, chères étudiantes et chers étudiants, à la préservation d'un environnement propice aux études, à la recherche, à l'innovation et à la créativité.